Un cariste ou un piéton est mortellement blessé suite à une méthode inadéquate de travail pour lever, transporter ou déposer la charge. Il s'agit de la seconde catégorie de décès survenue en milieu de travail avec des chariots élévateurs, selon le rapport d'enquête du coroner. Le chariot élévateur est un poste de travail mobile qui évolue dans différents environnements de travail. Le cariste n'est pas le seul à se déplacer. Il y a les autres caristes sur leur chariot élévateur. Il y a aussi des piétons qui circulent, travailleurs, contremaîtres, personnel de bureau, visiteurs, clients. En période de pointe, le travail s'intensifie. La circulation aussi. Oui, j'étais avec l'opérateur sur une encolleuse et je tenais la barre pour l'opérateur. Et derrière moi, il y avait un bureau de métal où on prenait nos notes. C'est tout là qu'on marque nos notes. Puis le monsieur est arrivé avec le chariot élévateur pour tourner, pour aller ajuster une valve au plafond. Et en tournant avec le derrière du lift, il a accroché le bureau de métal et je suis tombé. Le bureau de métal m'a accroché le dos, je suis tombé derrière. Puis ça a donné les conséquences que j'ai aujourd'hui. C'était une réhabilitation très pénible et très longue. Puis il ne faut pas que ça arrive à personne. C'est très, très difficile. Les bandes de couleur tracées à même le sol aident à reconnaître les circuits destinés aux chariots élévateurs et ceux empruntés par les piétons. Les panneaux de signalisation avisent les piétons de la circulation des chariots élévateurs. Les miroirs améliorent la visibilité aux intersections. Les travailleurs n'entendent pas nécessairement venir le chariot élévateur, surtout si le bruit ambiant est élevé. Le klaxon doit être facilement audible. De plus, lorsque les conditions d'utilisation l'exigent, les chariots devraient être munis de dispositifs de signalisation supplémentaires tels que phares et feux clignotants. Le cariste doit toujours ralentir et klaxonner avant d'aborder un croisement, ainsi qu'à l'approche des piétons, des portes, des tournants et des endroits dangereux. Les roues à bandage dur équipent les chariots circulant sur des sols parfaitement lisses, dans les magasins, dans les entrepôts ou sur les quais, par exemple. Les roues pneumatiques équipent les chariots utilisés à l'extérieur sur des sols inégaux. Plus souples, elles épousent mieux les inégalités de terrain, adhèrent davantage sur des sols glissants et balancent mieux le chariot. Un éclairage d'intensité convenable devrait être prévu dans les zones de travail. Celles-ci doivent être tenues propres et en bon état. C'est la responsabilité de tout le monde. Le plancher des véhicules routiers doit être inspecté pour déceler les débris, cassures, trous et autres défectuosités. J'ai calé les roues de la remorque. Ça va? Le plancher des véhicules routiers doit être également capable de supporter le poids total du chariot élévateur et de la charge. L'appareil de mise à niveau doit être doté d'une surface antidérapante installée de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacé. La hauteur de la charge doit s'adapter aux dimensions des véhicules routiers. Les lampes de quai et les phares du chariot élévateur permettent aux caristes de manœuvrer avec un bon éclairage dans le véhicule routier. L'accès des véhicules routiers doit être interdit aux piétons durant les activités de chargement ou de déchargement. Pour prévenir un tel accident, une procédure sécuritaire doit être instaurée. Okay, ça faisait environ 1 heure et demie que je travaillais. Lorsque je suis entré dans une remorque avec mon chariot élévateur. Puis là, la remorque s'est mise à avancer. Puis j'étais pas tout à fait entré encore lorsque le chariot élévateur a commencé à tomber les roues dans le vide, le devant. Après ça, l'arrière suit pour s'en aller dans le vide lui aussi. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur la palette a revolé, mais pas sur moi. Puis le bruit d'enfer que ça a fait, là, les yeux, tu viens blanc, les yeux veulent te sortir de la tête.
Tu ne le réalises pas sur le coup. Quand tu commences à réaliser que tu es vraiment rendu à terre et que ça arrête, là, tout le bruit a lâché, là, tu te demandes vraiment, tu te dis qu'est-ce qui arrive. C'est pas une expérience trop agréable à vivre. C'est l'enfer. Les freins de stationnement du véhicule routier sont bien appliqués. Deuxièmement, des cales de retenue sont utilisées. Troisièmement, le camionneur ou le gareur doit déplacer son véhicule seulement s'il est assuré, hors de tout doute, que le cariste a terminé son travail. De plus, certaines compagnies exigent du camionneur qu'il obtienne la permission du répartiteur avant de déplacer son véhicule. Finalement, un dispositif d'ancrage du véhicule routier au mur du quai peut être envisagé. Les abords de quai doivent être déblayés l'hiver et nettoyés de tous les débris qui peuvent surélever et déstabiliser le véhicule routier. L'entrée du chariot élévateur sur la plateforme du camion crée une poussée dynamique par en avant, ce qui entraîne un risque de déplacement accidentel du véhicule garé, surtout sur une surface glissante. Le cariste connaît son milieu de travail. Il est en mesure d'identifier les zones à risque dans son environnement. Tous ceux qui se trouvent dans le même environnement de travail doivent s'impliquer. Les règles de sécurité concernent tant les caristes que le reste du personnel, de même que les visiteurs. L'environnement de travail sécuritaire, c'est l'affaire de tous.